Ok, alors déjà, c'est un plaisir de se retrouver après ce moment qui a été long, mais Baruch Hashem rempli de force avec les fêtes. Du coup, aujourd'hui, je pense que j'avais prévu de un peu répéter, vu qu'on revient au début de la Torah, à la Parashat Bereshit. J'avais prévu un peu de dire pourquoi ce cours il a été créé et pour qui il est. Et en vérité, aujourd'hui, Hachem m'a fait ce cadeau d'avoir exactement les personnes que j'attendais. Ça veut dire un peu de tout. Parce que si je voyais qu'une catégorie de femmes dans ce cours, je me dirais que bon, c'est peut-être que je fais pas assez bien mon job. Mais en vérité, ce cours, il est vraiment pour tout le monde. Pour toutes celles qui ont envie de passer un moment d'échange, un moment de lumière, un moment où on partage, voilà, juste un moment de partage où on essaye de se connecter avec notre essence. Je pense que quand on est percuté un petit peu, on sait exactement c'est quoi notre etsem, c'est quoi ce qui est, ça révèle en vérité ce qui on est. Donc en vérité, on est toutes juives, on a toute cette neshama, on a tout ce souffle divin qui est arrivé en nous. Et même parfois, des personnes qui ne sont pas de confession juive peuvent écouter des cours de Torah et on leur place dans les cours de Torah. Pourquoi ? Parce que la paracha de cette semaine, elle s'appelle Noach. Et on a comme mitzvah, Rambam il nous dit, on a la mitzvah d'enseigner les Sheva mitzvot bene Noach, d'enseigner les 7 mitzvot, les lois noachides aux personnes non juives. Donc en vérité, un cours de Torah, et oui, c'est un moment d'échange, de partage, de sérénité, de bien-être pour tout le monde. Et si aujourd'hui, on réussit à être toutes nombreuses et à prendre ce temps-là de notre journée pour se poser, pour être dans un cadre de Torah, entre femmes, tranquillement, avec notre petit café, avec nos copines, c'est que vraiment, on a atteint cet objectif. Donc Johanna, déjà, je pense que on peut s'applaudir. Baruch Hashem. Alors aujourd'hui le cours il est dédié pour la refoua shelema du grand-père au mari de Yaël et on le bénit Bezrat Hashem d'une grande refoua shelema et beaucoup de brachot au sein de votre foyer. Beaucoup de nacha des enfants, la réussite, la parnassa, la bracha, le shalom baït, que tout se passe dans la facilité, qu'il n'y ait que des canaux de brachot dans le sein de votre foyer. Et bon, j'ai la chance de te connaître très proche et vraiment tu es une fierté pour notre famille. Donc Bezrat Hashem, que tu puisses continuer à éclairer toujours autour de toi. Voilà. Donc comment commencer la parashat Noach sans quand même toucher un peu à la parashat Bereshit, parce que comme je vous ai dit, on arrive on recommence en vérité toute la Torah avec à la fin de Simchat Torah, on reprend depuis le début. Donc je n'ai pas réussi, j'ai quand même voulu faire un petit mélange, on va dire, entre la parashat Bereshit et la parashat Noach. Et la parashat Bereshit, elle commence comme on le connaît toutes. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. On a tous été au CP ou peut-être on a tous été déjà dans un cours où on nous dit quand Hachem il a créé le monde. Et là, tous nos petits yeux de petites filles s'ouvrent. Alors, c'est quoi l'histoire? Est-ce que le livre de Bereshit, c'est vraiment un livre d'histoire? Pour ça, on a les historiens. Même d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, ils ont trouvé un morceau de l'arche de Noach. Non, Bereshit, on nous dit que la Torah, en vérité, c'est un livre, c'est notre merci beaucoup. C'est notre manuel, c'est notre guide de conception. En vérité, dans la Torah, il y a tout. Depuis le début jusqu'à la fin du monde, jusqu'à Mashiach, il y a tout dedans. D'ailleurs, parfois, on voit passer sur les réseaux ou voilà, des rabbinim qui font des cours et qui disent « Oh, regardez, on a trouvé ce mot. Si on prend chacune des premières lettres, ça nous forme ce mot. Vous avez vu, on connaissait déjà la fin de l'histoire. On connaissait déjà cette partie de l'histoire. Pourquoi? Parce que la Torah, en vérité, c'est un guide. Tout est dit, tout est mentionné, il y a tout. C'est pas un livre d'histoire tout poussiéreux qu'on laisse dans une armoire, mais c'est vraiment quelque chose au jour. Et donc, quand on a envie de trouver le message principal de la Torah, on te dit va dans Bereshit. Et si tu veux encore plus t'approfondir et trouver le message encore plus, voilà le message essentiel, va dans le premier pasouk. Et encore tu veux
connaître le message le plus intéressant et le plus pertinent et le plus... Tu vas dans le premier mot. C'est quoi Bereshit? Et encore plus la première lettre. Et là, ça va être le secret, ça va être la grande clé. C'est quoi le bet? Alors mesdames, comment on fait un bet? Un bet, c'est un trait d'en haut, un trait d'en bas et une ligne qui va rejoindre ces deux traits. Ok? Donc en vérité, c'est l'histoire du monde, la matérialité, la spiritualité, et il faut créer cette chose-là qui va les reconnecter. Pareil, on a l'homme, on a la femme, il va falloir trouver quelque chose, on va essayer de les faire reconnecter. On a la terre, on a le ciel, et par interaction entre la terre et le ciel, on va avoir des plantes qui vont pousser. Donc en vérité, c'est ça tout le message de la Torah. C'est cette dualité entre ces deux choses, entre deux choses qui sont extrêmement importantes, mais qui en vérité qui sont à des millions de kilomètres séparées. Le ciel et la terre, la matérialité et la spiritualité. Dans les autres religions, facile. Les deux choses ne peuvent pas cohabiter. Moi, j'ai jamais vu un chrétien qui va se dire ah non, le mariage, c'est pas pour nous parce qu'après, il y a des sentiments. Non, le prêtre, il ne se marie pas, ou le curé, je ne sais plus. En tout cas, il ne se marie pas, il reste dans son église. Nous, la Torah, elle nous dit quoi? Non, Bereshit, au commencement, mais pas ce commencement, ce bête. Regarde un peu ce bête. Toi, tu vas devoir, en tant que juif, prendre ton corps qui est l'écrin de ta neshama, de ton souffle divin, et faire un beau mariage. Faire ce mariage-là qui va être un mariage fertile. Faire ce mariage-là qui va être un mariage qui va pouvoir te faire grandir, te faire épanouir. C'est ça toute l'idée de Bereshit. C'est prendre deux choses et faire qu'elles ne sont pas si contraires que cela. À nous de pouvoir les relier. Et en vérité, c'est toute l'histoire de la création de l'homme. Comment l'homme a été créé? Comment Hachem a créé l'homme? Il a pris un morceau de terre. Quoi de plus matériel? Il a formé une pâte et il a insufflé un souffle divin. Mais c'est notre Etzem, c'est notre essence. Donc on comprend qu'en vérité, ces deux choses-là qui ont l'air totalement différentes, totalement séparées, qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre, en vérité, c'est là tout le mystère, c'est là toute la clé, c'est réussir à combiner. D'ailleurs, lorsqu'Akadosh Baruch Hu crée le monde, il va créer chaque chose, on nous dit chaque jour il va créer la lumière, les volailles, la terre, les plantes, etc., les poissons. Et chaque jour, comme un professeur qui va mettre une note à son élève, il va dire là, c'était bien, le premier jour il a créé la lumière, ah, c'était bien. Quand il va séparer les eaux du ciel et les eaux de la terre, il va pas donner de remarques. Là, on n'entend pas le tov. Et où on va entendre le mot tov, c'était très bien. Quand les eaux de la terre et la terre vont se mélanger. Et il y aura un moment où on va entendre le mot tov meod. C'est quoi tov meod? C'est très bon. Et en vérité, quand on voit le mot meod, c'est les mêmes mots c'est les mêmes lettres, que Adam. Quand l'homme va être créé, Akadosh Baruch Hu, là, il va dire là, c'est Tov Meod. C'est très bon que l'homme y soit sur terre. C'est très bon qu'en vérité, cette partie de terre et ce souffle divin mélangé va pouvoir exister sur terre. On nous dit quoi? Qu'en vérité, au début, l'homme était créé homme et femme. Comment on dit? Endogyne? Androgyne. Donc, il a été créé de cette manière. Et plus tard, on va entendre le premier Lotov. Pas bon. À quelle occasion il va être dit ce Lotov? Il va être dit lorsque Akadosh Baruch Hu, il va voir Lotov Adam liot livado. C'était pas bon que l'homme y reste seul. À ce moment-là, il va se dire non. Seul, est-ce qu'on arrive à avancer seul? Est-ce qu'on arrive à être dans un monde où, en fin de compte, on se sent si seul? Non, parce qu'en vérité, comment on grandit? C'est à travers l'interaction. Et quand dans une classe, on a un seul élève, bon, il va évoluer. Il va évoluer à son rythme. Mais quand il y a plusieurs élèves, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir le phénomène de concurrence. Oh, il a eu à plus.
Et bien sûr, la mère juive va lui dire, ah, comment ça se fait que toi, tu as eu 18? Allez, vas-y, va retravailler. C'est quoi les fautes? Va revoir un petit peu ton devoir. Cette interaction-là entre l'homme et la société, l'homme et sa femme, il va être extraordinaire. Il va être extrêmement bon. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on va reprocher, on y arrive, à Noach. Noach, Ayat, Tzadik, Bédo, Rodav. Noach, c'était un tzaddik dans sa génération. Rachi, sur place, il nous dit quoi? Si Noach avait été dans la génération de Abraham, peut-être pas qu'il aurait été appelé tzaddik. Ouh là là, ça fait mal aux oreilles d'entendre ça. Mais pourquoi? Parce que Noach, il a un peu utilisé cette perception-là de la vie de... Bon, moi, je suis super bien connectée avec Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai une connexion de malade avec Hachem. Pas besoin de faire rentrer des personnes qui vont peut-être porter atteinte à ma connexion avec Dieu. Donc moi, je suis un tzaddik, mais le reste, s'ils veulent savoir, bien sûr que je vais leur répondre qu'il faut faire teshuva. Mais est-ce que moi, je vais aller faire de la shlichut, du kirouv? Est-ce que je vais aller leur dire, ça y est, c'est le but de notre vie, c'est la Torah, c'est les mitzvot. C'est avec ça qu'on peut grandir. C'est avec ça qu'on est vraiment heureux. C'est avec ça qu'on atteint le but de notre vie. Et oui, quand on arrive à se poser, à avoir ce moment de sérénité dans les bonnes choses. Parce qu'on va voir à la fin de la paracha que Noach aussi va chercher la sérénité lorsqu'il va sortir de la Teva. Mais pas de la meilleure manière. Mais avant d'y arriver, on va terminer cette histoire de Noach qui était Tzadik Bédorotav. En vérité, nous dit le rabbi de Kotz, un tzaddik, il donne la parabole du tzaddik dans un manteau de fourrure. Une personne qui a froid, imaginons en Sibérie, il a deux manières de se réchauffer. Soit il va prendre un manteau et il va se réchauffer, soit il va allumer un feu. Mais quelle va être la différence entre mettre un manteau et allumer un feu? C'est que le manteau, bien sûr, il va être réchauffé, le feu, il va être bien sûr réchauffé, mais avec le feu, il va pouvoir inviter du monde autour de lui, exactement. C'est ça la différence. Est-ce que je décide de m'enrouler, de m'enfermer, de me dire « Ah, les autres, bon, s'ils me posent la question, je leur répondrai » ou j'allume cette lumière autour de moi, je vais à un cours de Torah, je ramène des copines, je me motive, je m'illumine, je donne un sens à ma vie, je pose des questions, je crée une interaction, je vis. Il n'y a pas que dans les études, il n'y a pas que dans le travail. Et c'est pour ça que ça a été créé, en vérité, tout ça, tout ce but de Torah Café, c'était créer un lien avec les femmes entre nous. On a des questions peut-être, alors ça va pas être à moi que vous allez poser la question, ça peut être à une copine et cette copine, elle peut aller me la reposer. Cette ouverture d'esprit, la rabbinite, elle n'est pas intouchable. Elle est là, elle est à côté de moi, elle boit un café, elle mange pareil que nous. On a la même maison. On galère avec nos enfants, on a des moments de sorcière, on a des moments de princesse. On est pareil juste. Et on est humaine, c'est tout. Et comment on arrive à faire rentrer cette Kedusha? C'est un peu en s'échappant et en allant dans notre Teva. Alors le Zohar, ça fait déjà des milliers d'années, qui nous dit le caractère féminin, il va être décrit comme un cercle, un rond, ok? Et l'homme comme une flèche. C'est quoi la particularité de chacun? Le cercle, c'est ce côté-là de clan, ce côté-là de se rapprocher, ce côté-là de sérénité, de poser une femme. Elle a la chorma, elle a même la bina, elle est connectée avec Hachem. Elle a cette connexion. Pourquoi? Ah, je me suis intéressée à ça. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la femme a été créée de par l'homme. L'homme qui était la créature divine. Donc en vérité, elle a été encore plus divine que l'homme. Alors que l'homme, lui, il a été créé de la terre. La terre, c'est quoi de plus matériel? Donc en vérité, la femme, elle a ce côté-là encore plus rattaché à Kadosh Baruch Hu. Ok, vous me suivez là jusque-là? Et la flèche, c'est quoi? C'est les objectifs. C'est tracé dans la vie. D'ailleurs, combien de fois vous avez déjà certainement vécu ça? Si vous avez des garçons ou votre mari, il avance. On va prendre le même train, on va prendre la même voiture. Juste là, encore il y a quelques jours, je prenais le train avec mon mari, il avance avec la poussette. Je lui ai dit, mais de toute manière, on va monter ensemble dans ce train. Pourquoi tu cours? En vérité,
C'est ça, l'homme, il a ses objectifs. Et la femme, dans sa vie, elle va lui ramener sa sérénité. Elle va lui ramener ce plaisir. Elle va lui ramener la douceur. Elle va lui ramener sa belle voix. En vérité, on a besoin de cette flèche et de ce cercle. Et l'un avec l'autre, ça crée une parfaite harmonie. Et dans notre vie de tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il nous dit pareil. Tu as une flèche. C'est quoi la flèche? C'est tes jours de la semaine. Mais tu as besoin de ton cercle. Tu as besoin de ton Shabbat. Dans ta journée, à peine tu te réveilles, allez vite, je m'occupe de la petite, je lui mets ses habits vite, je prépare le biberon de l'eau, ta. Cercle, moment de pause, tes filles là. Allez, je me connecte avec Hachem. Je sais pas, je connais pas, mais qu'est-ce que je fais? Je parle. Hachem, je t'en prie que je passe une belle journée. Que ma fille reste protégée dans son école, qu'il se passe que des belles choses, qu'elle apprend beaucoup de choses, qu'elle soit épanouie. Que mon mari, que ta. Je parle. Ça s'appelle quoi? Tes filles là. Les Chachamim, il y a quelques années, ils ont décidé de nous créer un texte. Mais en vérité, il n'y avait pas de texte, c'était chacun qui parlait à Hachem. Je me réveille, j'ai ma flèche, j'ai mon cercle. Pareil dans la vie. On a besoin de l'homme, on a besoin de la femme pour créer un enfant. Toutes ces choses-là. Et Noach, lui, lorsque c'était ce moment de flèche, où l'immoralité, elle a atteint son comble, son summum exactement, lui, il s'est dit, ouh là. Il faut que je m'enfuis dans mon cercle. Il faut que je m'enfuis quoi? Dans ma teva. Il faut que je m'enfuis dans cette sérénité. Pendant que le monde était en train de bouillir, Kakadosh Baruch Hu, il a dit ça y est, au revoir. Noach, il s'est enfui dans sa teva. Et le rabbi nous donne une très belle explication sur teva. C'est le même mot que mot. Teva et teva en hébreu, ça veut dire aussi le mot mot. En vérité, lorsqu'on se rentre dans les mots de la tfila, il n'y a rien qui peut nous atteindre. On est complètement imprégné. Quand on se concentre, comme vous faites en ce moment, dans un cours de Torah, il n'y a rien qui peut nous toucher. Il n'y a que des belles choses qui peuvent nous arriver, que de la lumière, c'est sûr, dans la vie. Peut-être qu'on ne voit pas à nos yeux, peut-être que c'est un soldat à Gaza ou un soldat au Liban qui est en train d'être protégé grâce à nous. On ne sait pas la répercussion. Parfois, il y en a qui viennent me dire, non mais Léana, ça y est, ça fait je ne sais pas combien de fois que je viens, que j'essaye et moi j'attends un prochain mari, j'attends mon zivoug. Alors, je lui dis, mais attends, t'as cru que c'était à la carte ou tout le monde attend certaines choses? Déjà, la persévérance. La persévérance. On est là, on commence Bereshit, allez, on va tenir jusqu'à la fin. Le maximum que je peux rajouter de lumière dans ma vie, je la rajoute. Hachem ne reste jamais en dette. S'il nous dit le salaire de ton évêde, de ton esclave, tu devras lui donner le soir même, vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas le faire envers nous? On s'efforce à être sniout, on s'efforce à respecter la cacheroute, on s'efforce à aller à des cours de Torah. Et vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu va rester en dette avec l'une de nous? Ça va pas. Ça va pas. C'est pour ça qu'on doit se motiver, c'est pour ça qu'on doit rentrer dans ce cercle. C'est pour ça qu'on doit rentrer dans des cours, c'est pour ça qu'on doit rentrer dans la tfila, c'est pour ça qu'on doit s'unir entre nous. Avat Israël. C'est ça se protéger de l'immoralité du monde. C'est ça se protéger du Hamas. C'est dans notre paracha qu'on parle du Hamas, de cette violence-là. Elle est dans notre paracha, dans Vaïmalé Aretz Hamas. Ça veut dire quoi? Le monde, il s'est rempli de violence. C'est pas il y a un an. C'est il y a déjà des millions d'années, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la clé. Construis ta teva, construis ton cercle, renforce-toi. Fais la différence entre le bien et le mal. Fais la différence entre ce qui peut rentrer chez toi et ce qui ne peut pas rentrer chez toi. Imprègne-toi des choses qui vont vraiment t'aider. Et là, on va arriver à la fin de la paracha où Noach, il n'arrive pas à sortir de la teva. Parce qu'il se dit, mais comment je vais réussir à faire le lien entre Shamaïm et Haaretz? Comment maintenant que j'ai été dans ma teva où j'ai été protégée par Akadosh Baruch Hu, quoi de plus beau que d'être protégée par Hachem? Et là, à ce moment-là, il ne veut pas sortir de la teva. Il veut rester dedans. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, sors, toi, ta femme, tes enfants, ça y est. Sortez maintenant, allez construire, allez repeupler cette terre. Et là, qu'est-ce qu'il va faire, Noach? La première chose, il va planter un arbre, une vigne. Et là, le plus gros clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, de te dire, parfois, tu penses qu'un cercle, c'est
l'ivresse, les produits, comment on dit là, la drogue. Non, non, regarde ce qui s'est passé avec Noach. Il a fait une vigne, il a bu du vin et après, quand son fils est venu le voir, directement il a appelé ses frères et ses frères, avec le dos, ils sont partis voir leur frère. Ils sont partis voir leur père. Ils sont partis à reculons. On a honte, on veut pas ça. On veut te donner ta dignité, papa. Mais on n'est pas fiers de ce que tu es. Ne pas se mêler. Être dans le monde, c'est pas effacer son corps. C'est utiliser son corps. L'utiliser de la meilleure manière. Vous croyez que ça fait pas de la peine quand il y a des femmes qui disent « Ah ouais, mon mari, il est resté, il a bu du vin, et il est rentré ivre. » C'est pas ça que la Torah, elle veut. La Torah veut pas que tu sois pas maître de ton corps. La Torah veut que tu sois maître de ton corps et que tu l'utilises dans les bonnes choses. Que ta tête elle soit concentrée dans les bonnes choses, dans les choses qui vont l'épanouir de la bonne manière. Quand tu vas sortir d'un cours de Torah, que tu es complètement consciente de toi-même, mais que tu as ce côté-là de nourri. Je me sens nourrie, je me sens bien, j'ai appris quelque chose. Je me rappelle qu'en vérité, je ne suis pas folle parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a créé avec un corps matériel, mais une âme spirituelle. C'est pour ça qu'il y a des moments où j'ai envie d'aller faire du shopping et il y a des moments où je vais à un cours de Torah. C'est pas contraire. On va faire du shopping, pas vrai Debo, pas vrai Johanna? On va faire du shopping. Ça fait du bien à la tête, c'est important d'aller faire du shopping. Mais il y a notre moment de Torah. Il y a ce moment de Torah où on se sent bien, on se sent apaisé, on se sent construit, on se sent nourri. On se sent nourri de la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là toute la différence avec les autres religions. C'est là tout ce bête de Bereshit. C'est là toute cette force de Noach de pouvoir rentrer, de pouvoir s'imprégner de Torah. Et on va arriver, Bezrat Hashem, je vous attends toutes, la semaine prochaine pour Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le premier shliach, c'est le premier à avoir dit « Moi, j'aime la Torah d'Akadosh Baruch Hu, mais tellement je l'aime, je veux que tout le monde ici l'aime. » Allez, on prend ce nouveau départ tout ensemble, Bezrat Hashem, toujours aussi nombreuses. Et si chacune ramène une copine, je crois que c'est monsieur... comment il s'appelle? Sultan qui va être content. Allez. Bravo.